Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette deuxième édition du Talk Show Crypto. Je suis à nouveau accompagné de Purple aujourd'hui. Comment ça va Purple? Ça va très bien et toi? Ça va la forme. Ravi d'être de retour parmi vous les amis. Du coup, même principe que la dernière fois, on va aborder plusieurs thèmes pardon, entre nous. Et évidemment, je vous invite à participer un maximum en nous posant des questions. On fera des pauses régulièrement tout au long du live pour répondre à vos questions. Les quatre thèmes du jour, je vais vous les dire tout de suite. Le premier, ça sera une première partie analyse technique. Est-ce que la correction est terminée sur le marché crypto? Est-ce qu'on a trouvé un bottom ou pas encore? La deuxième partie, ça sera sur Celsius. Est-ce que Celsius est en train de mourir? La troisième partie, on se posera la question de si TRX et l'USDD sont les futurs Luna et si on va assister à un nouveau crash comme il y a eu il y a quelques semaines sur l'écosystème Terra. Et enfin, dans une quatrième partie, on parlera des entreprises du secteur crypto qui sont en train de licencier énormément en ce moment. S'il nous reste un petit peu en fin de live, on fera un point sur les annonces de la Fed qui vont avoir normalement un impact assez important sur la suite des événements sur le marché. Donc voilà un petit peu le programme du jour. Comme d'habitude, je vous explique le principe. On va avoir une discussion libre. Je rappelle que Purple intervient et travaille avec moi désormais dans le Discord, donc sur la partie actualité, crypto, blockchain, etc. Donc voilà, et si jamais certaines personnes d'entre vous ne peuvent pas regarder le live en intégralité, comme d'habitude, je vous mettrai le live en rediffusion sur la chaîne YouTube. Ok, c'est parti, du coup on va pouvoir commencer. Déjà, est-ce que toi tu souffres pas trop là en ce moment de Glenn, de cette situation sur le marché qui fait mal quand même? Ah ouais, il fait très très chaud là et pas que dans ma chambre. Non, en réalité, bah ouais, le GLD qui est descendu au niveau des 40 dollars, le Ethereum qui a pris très 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 cher aussi, plus que ce que je pensais, Ouais. à 1100 dollars actuellement. Bon, ça varie. Le Sol, Avax, ouais, ça fait très mal quand même. On va pas se mentir. C'est vrai qu'on le voit là, si je vous montre à l'écran les amis, on a un marché qui saigne très très dur depuis maintenant plusieurs jours. Alors même si en réalité ça dure depuis plusieurs semaines, mais c'est vrai que là ça s'accentue vraiment sur les derniers jours, puisque vraiment on est passé des 30 000 aux 20 000 là en l'espace de très peu de temps. Toi, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais? T'étais déjà plutôt baissier ou pas tant que ça? Bah, je voyais que les choses tournaient mal et en fait, ça faisait tellement longtemps que ça chutait sans réelle surprise que je m'y suis presque fait en fait. Quand j'ai vu le Ouais. Bitcoin à 23 000, c'est vrai que j'ai un peu halluciné, même là à 20 000, c'est un peu chaud, mais bon, Ouais. c'est la réalité des choses quoi. Malheureusement, c'est le cas. Et du coup, on va justement, ce qu'on va voir juste après, est-ce qu'on a trouvé le bottom ou pas? Est-ce que c'est le moment de racheter ou pas? Toi, est-ce que pour le moment, t'as commencé à racheter ou tu attends encore? Bah là, j'attends un petit peu, Ouais. mais je comptais peut-être acheter de l'Ethereum. Ou peut-être un petit peu de sol, parce que EGLD, c'est vrai que ça paraît tentant comme ça. Mais je sais pas, j'ai les petits doutes. Et comment dire, l'Ethereum, il y a aussi une petite opportunité que j'ai trouvée, qui est bah, du coup le ST Ether, donc le Ok. Lido Staked Ether sur la plateforme Lido. En fait, c'est un Ethereum stacké, Ok. donc stacké pour Ethereum 2.0. D'accord. Et il est liquide, c'est-à-dire que la plateforme permet de pouvoir l'utiliser pour faire autre chose, Ouais. etc. Il est liquide et il coûte un peu moins cher en fait qu'un Ethereum normal, Ok. peut-être à cause de la confiance, etc. des gens. Mais en revanche, lorsque Ethereum 2.0, donc The Merge, va arriver, on Ah, alors il y a un petit souci de connexion visiblement du côté de Glenn. On va attendre que ça revienne. Est-ce que tu m'entends? Ça a coupé. m'entends-tu? Ouais, ça a coupé. Du coup, tu parlais de The Merge. Ouais, je disais que c'est Lido Ether, donc les ST Ether. Une fois que vous les rendez à la plateforme le jour de la sortie d'Ethereum 2.0 et The Merge, vous pourrez récupérer un véritable Ethereum avec la véritable valeur d'un Ethereum. Ok. Alors ça me mec, tu vois qu'on a Je perdu te la prie. connexion avec toi, Glenn.
J'espère que ça va revenir. Bon, en attendant que Glenn revienne, les amis, nous, on va continuer. Et du coup, comme je vous le disais, on va essayer de voir est-ce qu'on a trouvé le bottom sur le marché. Est-ce que ça y est, on va considérer que la correction est terminée et qu'on va pouvoir rebondir. Donc, Glenn, si tu m'entends, fais-moi signe quand tu es de retour sur le live. Pour Moi, je l'instant, suis de retour. ok, parce que ça me met toujours que on a perdu la connexion. Alors, on ne te voit plus. D'accord. On t'entend encore, mais on ne te voit plus pour le moment. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas. Ou peut-être essaye de quitter le live et de revenir dessus. Peut-être que ça entreverra. Moi je vais continuer du coup sur la partie analyse le temps que tu reviennes. Ok. Du coup les amis, comme je vous disais, donc nous on va se poser la question de là, est-ce qu'on a trouvé le bottom sur le marché? Est-ce qu'on va considérer que la correction est terminée ou pas encore? Je vous ai déjà parlé de la situation en weekly, on est actuellement sur un support très très important, sur un support intermédiaire, puisque vous le voyez pour l'instant, le support des 23 500$, donc au niveau des 0,382 de Fibonacci, ne semble pas tenir et on l'a cassé par le bas. Là, on se situe donc sur un support intermédiaire au niveau des 20 000$. Et ce support intermédiaire, il va être très important. Puisque s'il tient, il va nous permettre probablement en weekly de clôturer au-dessus du niveau de Fibonacci, aussi au niveau des 23 500$. Par contre, s'il ne tient pas, alors on ne pourra pas clôturer en weekly au-dessus des 23 500$. Et on ira donc chercher le prochain support, le prochain niveau de Fibonacci en direction des 17 000$. Donc c'est pour ça que la clôture déjà de ce soir, suite aux annonces de la Fed, va nous donner des indications sur la fin de semaine. Mais c'est réellement ce qui va se passer justement sur cette fin de semaine qui va être très très importante et qui va nous dire est-ce que ce support va nous permettre de repasser au-dessus des 23 500 et du coup potentiellement d'avoir trouvé un bottom ici, ou si ce support intermédiaire ne tient pas, et dans ce cas-là, notre bottom sera au niveau des 17 000$. On va regarder du côté de Glenn. Est-ce que Glenn est de retour? Je ne sais pas. Glenn, est-ce que tu es de retour ici? Non, visiblement. Ah si, ça y est. Ça y est, on a Glenn qui est de retour avec nous. C'est parfait. Génial. Est-ce que tu m'entends bien, Glenn? Alors par contre, nous, on t'entend très très peu. Ok. De toute façon, je vais continuer la partie analyse technique. Je vais continuer la partie analyse technique et puis après, on va pouvoir poursuivre. Du coup, voilà ce que je vous disais sur la situation sur Bitcoin. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire si on a trouvé un bottom ou pas, pour dire si la correction est terminée ou pas. En tout cas, on peut considérer qu'on en est proche puisque selon moi, même si là, ce support intermédiaire des 20 000$ ne tient pas, on ira au pire, selon moi, chercher le niveau 0,5 de Fibonacci, donc en direction des 17 140$. Donc on semble en tout cas s'approcher du bottom. C'est ce que nous indique aussi la Rainbow Price Bitcoin Chart que je vous ai présenté ce matin. C'est aussi ce que nous indique le H-Ribbons qui fait son retour en ce moment sur le cours du Bitcoin. Je rappelle que le H-Ribbons, c'est un indicateur qui s'est montré à chaque fois que Bitcoin s'est relancé par la suite. Donc c'est un indicateur en fait qui montre qu'on arrive proche de la capitulation sur le marché crypto et du coup que généralement c'est un signal d'achat intéressant. C'est exactement ce que nous montre aussi la Rainbow Price Chart Bitcoin qui nous montre qu'on arrive dans un niveau de panique totale et du coup un moment où il faut acheter, un moment intéressant où il faut acheter. On pourrait aussi dire ça si on regardait le RSI aujourd'hui qui arrive sous les 30 et je rappelle que c'est un niveau extrêmement bas et généralement un très bon signal d'achat. Donc là, vous voyez, je vous parlais du H-Ribbons, il est en train de se dessiner. Alors, il va falloir attendre qu'on confirme ce dessin du côté du H-Ribbons. Vous voyez que pour l'instant, on est encore dans la phase de capitulation et que dans les prochaines semaines, on pourrait rentrer, comme on l'avait fait précédemment, dans une phase d'achat et ce qui annoncerait une nouvelle tendance haussière. Je rappelle, voilà, H-Ribbons qui est apparu vraiment à chaque fois, juste avant qu'on ait eu une belle tendance haussière. Donc voilà un petit peu du côté du Bitcoin. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Glenn, un petit peu de cette situation sur Bitcoin? Est-ce que toi, tu penses qu'on est proche du bottom ou on en a encore vraiment loin? C'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, donc moi j'aurais tendance à dire qu'on est proche du bottom quand même. Parce que Ouais. là, selon moi, même si voilà, c'était pas un conseil en investissement, je trouve que c'est une opportunité quand même. Ouais. C'est rare de voir le Bitcoin redescendre à ce point-là depuis
2020, il me semble. Ouais, ouais, c'est vrai que là on a quelque chose d'assez fort. Dans tous les cas, ouais, c'est ça, les amis, comprenez que même si voilà, on n'a peut-être pas terminé la correction, peut-être qu'on n'a pas encore exactement trouvé le bottom, on est quand même sur des zones d'achat, des prix d'entrée qui sont vraiment très intéressants. Et dans tous les cas, même si vous achetez maintenant, vous allez faire baisser votre moyenne d'achat. Bah, à part du coup si vous avez acheté il y a plusieurs années, mais du coup Ouais, si vous si faites du DCA, voilà, c'est ça. Si vous faites du DCA, acheter en ce moment, là, ça permet de baisser vraiment de manière significative votre moyenne d'achat. Et donc, ça peut être très intéressant. Du coup, voilà pour Bitcoin. On va faire rapidement le point aussi sur Ethereum, même si on est dans une situation un petit peu similaire, avec un pattern descendant, avec un niveau de Fibonacci qu'on est en train de travailler, et avec des zones de support qu'il va falloir absolument tenir si on veut éviter d'aller chercher plus bas. Donc voilà la situation actuellement sur Ethereum. Même chose que pour Bitcoin, bah, le premier niveau de Fibonacci au niveau des 0,382 semble un petit peu léger, ne semble pas forcément tenir. Là, on a ce support intermédiaire qui pourrait nous permettre bah, de nous sauver, on va dire. Mais si jamais on était amené à casser ce niveau-là, alors ça serait direction les 767 dollars en direction du prochain niveau de Fibonacci. Sauf que, et ça je vous en avais parlé ce matin en analyse, si Ethereum descend sous les 984 dollars, on va avoir une vague de liquidation de 200 millions de dollars. Et une vague de liquidation aussi importante, ça va évidemment tirer le prix encore plus vers le bas. Donc là, si clairement on vient chercher les 984, je pense qu'on ira directement par la suite en direction des 767 dollars. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai parlé ce matin en analyse sur TikTok et que je vous ai partagé aussi sur le Discord. Donc vous pouvez aller checker tout ça. Mais pour moi, la situation peut devenir très problématique sur Ethereum si vraiment on passe sous cette barre des 1000 dollars et notamment sous cette barre des 984 dollars qui emmènerait une grosse vague de liquidation, comme je vous le disais à l'instant. Du coup, voilà un petit peu le point qu'on pouvait faire sur le marché qui, bah, comme on vous le disait juste avant, est pas forcément très très rassurant, au contraire. Donc voilà, donc toi, ouais, tu vas plutôt attendre un petit peu avant de racheter, avant de te positionner. ouais, je vais attendre un peu, pas trop longtemps non plus, Ouais, mais je vais essayer de déterminer dans les prochains jours quel type de crypto je vais acheter, mais je pense que j'irai sur une altcoin du top 20 ouais, quasiment sûr. ok. Ok, ok, ça marche. D'ailleurs, dites-nous un petit peu, les amis, dans le chat, bah, est-ce que vous, vous allez racheter, est-ce que vous avez déjà racheté, ou est-ce que vous voulez vraiment attendre davantage parce que vous considérez que c'est trop risqué pour le moment. En tout cas, voilà pour ce petit point global sur la situation du marché. Donc un marché qui saigne toujours, un indice Fear and Greed qui est toujours dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant, avec un indice à 7 aujourd'hui, c'est extrêmement bas. Franchement, j'ai très rarement vu, je crois même que c'est la première fois que je vois l'indice Fear and Greed aussi bas sur le marché crypto. Donc voilà. On verra en fin de live que cette situation elle est expliquée aussi par des facteurs économiques externes au marché crypto. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard, puisque désormais, on va parler du potentiel crash et de la potentielle faillite de Celsius Network. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer sur Celsius, Glenn, en ce moment? Bah, Celsius, plateforme centralisée, on va dire, qui propose de stacker des crypto-monnaies, a en fait mis tout en pause, en fait, a gelé globalement les retraits et compagnie. Donc là, ça fait maintenant plusieurs jours et Ouais, j'ai été très surpris. J'ai été très surpris parce que c'est quand même une plateforme dont j'avais entendu parler en bien et que je pensais que bah, il me semble qu'ils sont régulés. ouais, J'étais assez surpris et ça m'a rappelé un peu l'affaire GameStop avec Robin ouais, Hood aussi qui empêchait les transactions. ouais. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses en ce moment sur le marché, hein. On en reparlera un petit peu plus tard, mais vous le savez, Solana a eu de nouveaux bugs, le DEX de GLD a été bloqué, on a eu le crash de Luna et de l'UST. Aïe, aïe, aïe. Là, on a un gros network comme Celsius qui est quand même vraiment très lourd sur le marché, qui pèse très lourd aujourd'hui, qui, comme tu viens de le dire, a gelé ses activités. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui avaient de l'argent sur Celsius, elles peuvent plus rien faire. Elles peuvent plus acheter, elles peuvent plus vendre, elles peuvent plus transférer, et plus rien n'est possible. Euh, J'ai une question. Est-ce que toi, tu as déjà mis des fonds sur Celsius alors non, moi, c'est une plateforme que j'ai jamais utilisée.
Mais justement, il y a quelques semaines où j'en parlais avec un collègue et justement, je m'étais posé la question et j'allais peut-être, et c'était en tout cas en réflexion, mettre des cryptos dessus. Et ben, visiblement, j'ai bien fait. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'était assez imprévisible qu'une telle. Ouais, et en parlant de ça, alors c'était sur un live de Samy de Journal du Com. Il disait que c'était étrange qu'on n'entende pas parler, enfin que Celsius et ce genre de Nexo ne s'expriment pas sur le problème de l'UST en fait, Ouais, de la chute de l'UST, parce que globalement, Celsius et ce genre de plateforme, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du stacking en DeFi ouais, sur différents protocoles, du farming, etc. Et là, en l'occurrence, ils avaient très probablement pas mal de fonds sur Anchor, la fameuse plateforme ouais. où on pouvait avoir de gros rendements sur l'UST. Et je pense que ça a joué sur ça, en fait. Bah, c'est Ils clair. avaient C'est sûr, après, c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'il ne soit pas exprimé. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Après, voilà, globalement, enfin, le secteur de la DeFi souffre énormément en ce moment. Se fait attaquer un petit peu de ouais, partout, se fait hacker de partout. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que bah, une plateforme comme Celsius, comme d'autres, hein, c'est pas la seule, mais bah, forcément, vu que le marché y baisse, ils ont aussi des finances qui baissent. Et ça, on le verra plus tard, ça va engendrer des conséquences assez importantes sur les employés, etc. Du coup, bah forcément, finances qui baissent, c'est un petit peu plus fragile. Voilà, peut-être que ça a un impact un petit peu sur tout l'écosystème, je pense, de l'entreprise. Et puis, vu qu'en plus, le secteur DeFi est en grosse difficulté en ce moment, je pense que ça aide pas. Alors, est-ce que toi, tu penses après que voilà, une plateforme comme Celsius va disparaître, ça va être vraiment la faillite, ou tu penses qu'ils vont quand même trouver un moyen d'exister encore? je pense qu'ils ont encore moyen de se rattraper. Après, il faudrait qu'on voit exactement ce qu'il en est. En fait, c'est mal vu dans le monde de la crypto. De geler des transactions comme ça donne tout de suite une Ouais, image un peu plus des marchés traditionnels en ouais, fait. Je sais pas. Mais apparemment, ils sont en train d'engager plein d'avocats pour essayer de se ouais. dépatouiller. Mais on va voir comment ça finit. Mais je pense que Celsius a encore ses chances, mais la confiance est un peu rompue. D'ailleurs, en parlant de ça, Nexo, qui est une plateforme concurrente, avait proposé un rachat de Celsius, il me semble. Ah ouais? Ou du moins d'une partie, ouais. D'accord. Pour aider. Ok. Mm. Ok. Bah après, c'est vrai que ça peut être une alternative, justement, de trouver une certaine solidarité entre des protocoles comme ça pour permettre de continuer à exister, ouais. Après, ouais, c'est gagnant-gagnant, hein. Celsius, il gagnerait vu que c'est un peu la misère en ce moment. Ouais, Et Nexo aussi. ouais, C'est carrément. bien aussi de s'aider dans cet écosystème pour, quand tout semble s'effondrer. Surtout ouais, dans des périodes comme ça, c'est clair. En tout cas, nous les amis, pour ceux qui me suivent un petit peu sur le Discord, bah, du coup, vu que Celsius est en difficulté, bah, on essaye de tirer notre épingle du jeu et du coup, on a short le token de Celsius, donc le CEL. Pour l'instant, on a bien fait puisqu'il a quand même perdu pas mal de valeur. Ouais, bon move. Donc voilà. Il y a un autre token qui, moi, en ce moment, me fait peur et qui pourrait perdre pas mal de valeur. Et là, du coup, ça va être le prochain thème. C'est le TRX. Le TRX qui, comme vous l'avez peut-être vu en ce moment, commence à se péter la gueule. Là, peut-être qu'on est du coup plus proche d'un futur Luna sur TRX. Peut-être que Celsius qui, lui, va peut-être se maintenir, peut-être survivre. Toi, tu le vois comment le TRX? Est-ce que tu connais un petit peu le projet? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse ou pas tellement? En vrai, pas tellement. Mais je sais que c'est un token qui m'a été utile pour faire passer des USDT sans passer par le réseau principal Ethereum. Ouais, Mais à part ça, j'ai jamais vraiment utilisé le token. Alors bah, je sais que justement l'USDD est leur token et que sur certaines plateformes DeFi, on peut comment dire, le stacker avec des rendements infernaux type encore, donc des ouais, 30%. Et que du coup, bah, vu que c'est un stablecoin de Tron, donc de TRX, bah forcément, il y a des TRX collatéralisés, enfin c'est le token USDD est collatéralisé en partie avec le TRX. Donc ouais, si le TRX perd, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu comme Luna en fait. c'est ça. C'est
C'est vrai Ouais, qu'on... ça fait un peu comme Luna et ça fait perdre un peu confiance, même si en vrai j'avais déjà très peu confiance Ouais, en cet écosystème et surtout au stablecoin USDD. ouais. Ah, c'est vrai Est-ce que... qu'on pourrait parler de shitcoin, des stablecoins, tu vois? C'est vrai que on pourrait... Est-ce qu'on pourrait parler de ça? Je sais pas, mais c'est vrai que il y a des petits signes quand même précurseurs qui montrent là encore, donc comme justement sur encore, sans faire de jeu de mots, euh, quand vous avez des rendements comme ça qui semblent trop beaux pour être vrais, comme il y avait sur encore à 30%, ou comme là un stocking de l'USDD à 30%, déjà c'est un petit signe qui peut nous dire que bon, bizarre un peu, c'est peut-être un peu trop fragile. Et le problème qu'on retrouve ici, selon moi, sur cet écosystème Tron, sur la blockchain Tron, du coup, c'est qu'en fait, encore une fois, on va avoir un token qui va être très dépendant, enfin un token et un stablecoin qui vont être très interdépendants entre eux. Et là, ce qui se passe avec le TRX, exactement comme ça s'est passé avec le Luna, c'est qu'en fait, on a des tokens qui sont mis en difficulté, qui souffrent pour maintenir le peg de leur stablecoin. Donc en gros, le Luna Exactement. se pétait la gueule parce que les mecs derrière le projet voulaient que l'UST se maintienne. Et là, en fait, on a visiblement la même chose avec un USD qui commence à puer un peu la merde. Et du coup, on fait péter la gueule à TRX. Donc ça passe par la plupart du temps par la création de tokens en masse. Du coup, on a un token qui perd de la valeur. Et derrière, ça peut permettre de maintenir le peg du stable. Là, l'USDD, en l'occurrence, il a déjà perdu un peu de valeur. Il est venu toucher les 95 centimes là dans la nuit. C'est exactement comme ça que ça a commencé sur le Luna et sur l'UST. Donc moi, pareil que pour le sel, clairement, je suis rentré en short sur TRX et sur USDD parce que je pense que ça va se péter la gueule de la même manière. Donc voilà. Après, évidemment, on va pas se réjouir non plus de ce genre de Non. move. C'est pas. Et je pense que l'USDD, je pense qu'il fallait être early sur le coup et rester quelques mois à la limite et Ouais, s'en aller comme pour encore. ouais, c'est clair. C'est clair que je pense qu'il y avait des opportunités intéressantes. De tous les cas, il y en a souvent. Mais c'est vrai que ça semblait, comme on disait, trop beau pour être vrai. Ce genre de projet, ce genre d'intérêt, de pourcentage qui peuvent un peu faire rêver, mais qui au final montrent derrière que c'est assez fragile. Euh, donc voilà un petit peu pour vous montrer que bah, cette période, elle est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas que forcément Bitcoin et Ethereum qui perdent de la valeur. On a des protocoles comme ça, des écosystèmes qui se pètent la gueule, qui sont en grosse difficulté. Est-ce que toi, Glenn, est-ce que tu as, d'autres projets, d'autres protocoles, d'autres écosystèmes comme ça qui te viennent en tête, qui te semblent un peu fragiles en ce moment et qui pourraient se péter la gueule un peu comme ça? Se péter la gueule à ce point-là, je sais pas. En vrai, tous les coins un peu bizarres ou qui ont des problèmes, j'essaie de les éviter. Donc après, je suis quand même, j'ai trouvé ça impressionnant de voir Avalanche à 15 dollars. Ouais, Ça, c'est un truc qui m'a marqué. C'est un écosystème qui a ses chances toujours, mais un peu à la manière d'un Solana qui est quand même plus ouais. valorisé et en meilleure forme, bien que soit vraiment pas au top. Ça fait un peu de la peine, mais je me méfie un peu. Chronos aussi, je me méfie un peu Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est un peu surévalué. ouais, ok. Ok, ok. Bah, de toute façon, je pense qu'on n'est pas à la fin de nos malheurs, malheureusement. Je pense que si le bear market comme ça se prolonge, on va avoir d'autres écosystèmes comme Tron, comme Celsius, comme Terra, qui vont être mis à rude épreuve. Mais comme je vous le répète assez régulièrement, bah, ça va permettre aussi de purger un petit peu le marché. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça va permettre de faire un tri aussi entre bah, les projets les plus solides, les moins solides, les plus performants, les moins performants, etc. Ouais, exactement, c'est ce qu'on se dit même en off régulièrement. Ouais, Ça permet de faire le tri. Les plus gros vont réussir à rester dans l'axe, même si on peut se faire des frayeurs avec notamment Ethereum, même si, bon voilà, ça reste un mastodonte tout de même. ouais. Et voilà quoi. Ok, ok, ok. Donc voilà pour cette deuxième et troisième partie, les amis. On va rentrer dans la dernière qui va être vraiment assez importante, puisque vous le savez, en ce moment, tout le monde souffre, je viens de le dire, mais aussi les grosses entreprises et les gros mastodontes,
comme Coinbase, comme BlockFi, comme Crypto.com, comme Binance aussi. Ils sont tous en train de souffrir. Et cette souffrance, elle se répercute sur les employés de ces plateformes. On a par exemple Coinbase qui licencie en ce moment 18% de ses effectifs, BlockFi qui licencie 20% de ses effectifs, Crypto.com qui licencie 5% de ses effectifs. Ça commence à faire beaucoup. Alors, à ton avis, Glenn, pourquoi ces entreprises elles sont obligées comme ça de licencier autant en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Bah, quand le marché va bien et qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs et tout, c'est facile d'employer des gens parce que c'est un secteur qui est tout nouveau et qui est très rémunérateur. Mais là, on est en période où c'est vraiment la crise et je pense que beaucoup n'étaient pas préparés, hein. Même Coinbase, qui est le géant, qui est même rentré en bourse l'année dernière, et 18% d'employés en moins, donc c'est un licenciement de 1100 employés, plus voilà, le gel et l'annulation d'offres d'emploi. Ouais, C'est quand même assez étonnant, surtout d'une plateforme aussi grosse, ouais, je dois l'avouer. Et j'espère que ça va pas trop influencer le marché pour les prochaines années même, hein, on peut ouais, le dire, hein, avec, en plus ce qui se passe au niveau géopolitique, ouais, c'est sans clair. rentrer dans le détail. C'est clair, c'est clair. Bon, ça, de toute façon, on en reviendra en fin de live des facteurs externes au marché. Mais c'est vrai que c'est quand même assez significatif, les amis, de voir des plateformes comme ça, comme Coinbase, comme BlockFi, comme Crypto.com, qui licencient en fait. Qui licencient, en plus, c'est pas 1 ou 2% de leur effectif. Là, on est plutôt sur du 10, 15, voire 20% de leur effectif. Euh, Pourquoi aussi ils sont obligés de faire ça? Bah, comme tu disais, on est dans une période compliquée. Donc ça veut dire aussi que ces entreprises, elles ont des finances qui sont en baisse. Et pour combler en fait ces baisses de finances, elles vont être obligées de licencier pour renflouer les caisses. Le problème, c'est que du coup, ça crée quand même pas mal de personnes qui perdent leur emploi. Et comme tu disais, dans les années à venir, ça peut être compliqué pour des entreprises comme ça de se relever, de retrouver la confiance aussi des investisseurs. Parce que imaginez que vous êtes actionnaire aujourd'hui d'une boîte comme Coinbase, ok? Vous voyez que la boîte gèle les offres d'emploi et licencie 18% de ses effectifs. Bah, clairement, moi, ça me fait flipper et je vends. Et je pense que l'action Coinbase, on pourrait vérifier, mais l'action Coinbase en Ouais. bourse a dû perdre de la valeur. On pourrait faire un comparatif avec l'action MicroStrategy qui est passée de 1300 $ à 150 $ en l'espace de quelques mois. Parce que c'est là aussi une entreprise qui a investi beaucoup dans la crypto et donc qui est dépendante du marché en termes de trésorerie. Donc c'est assez problématique. Maintenant, je pense que dans toutes ces entreprises, il y en a qui vont s'en sortir. D'ailleurs, on va parler d'une principale qui, elle, ne souffre visiblement pas, c'est FTX. Est-ce que toi, FTX. est-ce que FTX, toi, tu l'utilises déjà? Est-ce que c'est un truc que tu utilises? Alors, quand j'ai commencé à essayer de faire du trading avant de vite arrêter, j'étais sur FTX, ouais. Et Ok, je trouve la plateforme est plutôt complète. Alors, je suis pas allé depuis un moment, mais je trouvais peut-être un petit peu austère l'interface, ouais, mais c'est très complet. Et en plus, le FTT, je trouve que leur token prend pas si cher que ça par rapport au marché, même si bon voilà, il a oui, pris dans la gueule, hein, ça c'est clair. Mais je pense que les tokens d'exchange, ça peut être peut-être, je dis bien peut-être, une sorte de refuge ouais, d'une partie de son portefeuille pour les années à venir. Et FTX, pour moi, un échange de confiance qui en plus est à l'origine de Solana. ouais. Entre autres, hein, c'est pas un argument. Mais ouais, moi j'aime bien FTX en tout cas. C'est vrai que moi, c'est une plateforme que j'aime bien aussi. Enfin, vous le savez, pour ceux qui me suivent, moi, c'est là que maintenant je fais tous mes trades. Ok, j'utilise plus du tout Binance, je suis 100% sur FTX. C'est vrai que en ce moment, et d'ailleurs tu l'as dit, le FTT, leur token, souffre très peu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les amis, FTX, c'est l'une des seules plateformes qui continue de recruter, qui continue de se développer. Alors, on le sait, eux, niveau finance, ils sont extrêmement bien. Pourquoi? Parce que généralement, toutes les 3 semaines, un mois, il y a une levée de fonds à plusieurs millions qui arrivent sur FTX. Niveau marketing, ils sont aussi très très forts. Ils ont de plus en plus d'utilisateurs. Donc, c'est vrai que c'est une plateforme qui Ouais. s'en sort extrêmement bien. Et du coup, on a un token, le FTT, comme tu l'as dit, du coup, qui prend beaucoup moins cher que ses concurrents,
sur le marché en ce moment. Donc effectivement, pourquoi pas, ça pourrait être un refuge plutôt intéressant de se positionner comme ça des fois sur les tokens de certaines plateformes. On le voit, hein, FTX qui est encore dans son range, on pourrait dire, hein, qui n'a pas baissé tant que ça, contrairement à d'autres tokens qui ont perdu, on va dire, 80 à 90% de leur valeur par rapport à leur ATH. Il est toujours 20ème. Ouais, c'est vrai que voilà, comme on dit, la plupart des altcoins aujourd'hui, ils sont à moins 80% de leur ATH. Là, FTT, j'ai pas le pourcentage exact, mais on est sur du moins 50%, quoi. Moins 50-60%, quoi. Donc on est sur quelque chose d'encore assez limité. Et puis FTX, je vous en parlais il y a quelques semaines, va peut-être justement tirer profit de cette période pour devenir vraiment le gros leader du marché, en tout cas des plateformes d'échange centralisées, pour peut-être même dépasser Binance. Mais à côté de ça, voilà. Moi, petit mot sur le FTT. Ouais. En vrai, ce serait bien qu'il ait encore plus d'utilité qu'actuellement, parce que là, ça te permet de baisser les frais et d'autres petites subtilités. Ouais. Mais ce serait bien qu'il ait plus d'utilité, et je pense que ça pourrait ramener encore beaucoup plus de monde. Et un petit refresh de l'exchange, pourquoi pas. Mais ouais, comme tu dis, je pense que c'est une bonne opportunité pour eux de mettre le paquet en ces temps où tout le monde trime un peu. Ouais. Après, est-ce que eux, derrière, en background, ils galèrent aussi? Probablement, mais probablement moins que les autres aussi. Et l'avenir nous le dira. Bah, c'est vrai que peut-être que ça va leur permettre à eux de se démarquer, justement, comparé aux autres plateformes en ce moment qui semblent plus en difficulté. Après, comme tu l'as dit, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, hein. Peut-être que FTX est au bord de la faillite aussi, mais personnellement, je pense pas. Non, je pense pas. Mais c'est vrai que ça va peut-être leur permettre de se démarquer et de tirer leur épingle du jeu dans cette période très très compliquée. Du coup, toi, est-ce que ces nouvelles, ces news là, elles te poussent à quitter justement ces exchanges, ces gros exchanges centralisés? Est-ce que tu te dis, putain, c'est peut-être le moment de bouger, c'est peut-être le moment d'enlever mes cryptos et de les mettre autre part, quoi? Non. Non. En réalité, je pense que Coinbase, ça reste un mastodonte. Et je pense qu'ils vont rester dans la course. Et je pense que les plus gros exchanges aussi vont rester dans la course. Ils ont quand même énormément d'argent. Ouais. On peut toujours trouver des solutions. Après, on ne sait pas de quoi est fait demain une fois de plus. Mais je pense qu'il faut quand même se méfier. Et si vous avez des grosses quantités sur les exchanges, évidemment, mettez-les sur des wallets type Metamask ou même des hardware wallets, Ouais. des Ledger et compagnie. Et faudrait que je fasse aussi. et parce que du coup, tu disais voilà qu'ils allaient s'en sortir, mais peut-être qu'ils vont s'en sortir, mais moi ce qui me fait plus peur, c'est pas tellement le fait de est-ce qu'ils vont survivre ou pas. Effectivement, moi aussi je pense que ces plateformes-là vont survivre. Moi ce qui me fait plus peur, c'est par exemple un statut PSAN de Binance en France qui du coup, on va dire, s'allie avec le gouvernement, ou alors un règlement MiCA, d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure, qui va être de nouveau soumis au vote fin de semaine. C'est plus ce souci d'anonymat, de transparence et de données en fait des utilisateurs qui me fait me dire que putain, ça me fait chier de rester sur des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. Ouais, mais tu vois, alors c'est triste à dire, c'est peut-être un peu une philosophie de comptoir, mais les GAFAM, ils ont déjà beaucoup de nos données et compagnie, et malheureusement on a fait avec, tu vois. Après, j'espère quand même qu'on aura une part de décentralisation dans ce Web3 qui nous tend les bras, espérons-le toujours. Et voilà quoi. Ok, ça marche. Alors du coup justement les amis, là on va parler dans cette fin de live de deux sujets, qui vont vous intéresser. Là on vous a fait une grosse partie sur les difficultés de l'écosystème crypto dans son intégralité, avec des protocoles qui souffrent comme Tron, comme Celsius. On vous a parlé aussi des grosses entreprises du secteur, des grosses plateformes du secteur qui elles aussi sont en difficulté. Et désormais, je vais vous parler, alors là, du coup, des facteurs un petit peu plus externes à l'écosystème qui vont aussi avoir un impact dessus. Je vais notamment, évidemment, vous parler des décisions de la Fed. Alors, on ne les a pas encore toutes pour le moment, hein. Je rappelle que les résultats devraient être publiés là dans les prochaines minutes. La Fed qui se réunissait de nouveau ce soir
pour rehausser encore une fois les taux directeurs. Ils l'ont déjà fait 2 fois depuis le début de l'année. Pourquoi rehausser ces taux directeurs? Eh bien tout simplement pour combler et essayer de stopper l'inflation. Vous le savez, il y a une inflation qui est en train d'exploser un petit peu partout dans le monde. On a la Turquie qui est en tête avec 73,5% d'inflation. On a des pays d'Europe qui sont aussi très en difficulté, hein. Pays-Bas, on est rendu à 14%. Aux États-Unis, c'est très compliqué aussi, puisqu'on remonte sur des taux d'inflation à 8%, ce qui n'était pas arrivé depuis les années 80. Et puis, on a des marchés financiers qui sont en difficulté. Le S&P 500, par exemple, qui est un indice boursier qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines, est aujourd'hui officiellement rentré en bear market et va d'ailleurs probablement continuer de descendre en direction des 3600 dollars. Donc on a une situation économique, financière et monétaire internationale qui est catastrophique. Ça, vous le savez, c'est dû aux politiques monétaires qui sont totalement pourries depuis une vingtaine d'années. Et du coup, on a une inflation énorme, on a des investisseurs qui ont peur, du coup, qui investissent plus, que ce soit dans les marchés financiers traditionnels, mais aussi dans la crypto. Et vu qu'en plus, Bitcoin est encore très corrélé au marché financier traditionnel, on est dans une impasse totale. Donc il y a déjà ce point-là. L'autre point, c'est, et là ça va plus concerner l'Union Européenne, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le fait que là, on va de nouveau voter le règlement MICA. Je rappelle que le règlement MICA, c'est un règlement qui pourrait mettre un gros coup derrière la nuque à tout l'écosystème crypto. Puisque les 3 mesures phares du règlement MICA, je le rappelle, c'est la potentielle exclusion des NFT, donc interdiction des NFT, c'est la régulation très forte et très stricte des stablecoins. Alors oui, certes, on en a besoin, mais on se doute que ça va surtout servir à casser un petit peu tout l'écosystème. Et à centraliser tout ça. Voilà, et à centraliser tout ça, comme tu viens de le dire, Glenn. Et en plus de ça, la supervision des fournisseurs de services crypto. Donc quand on dit des fournisseurs de services crypto, ça va être Binance, FTX, etc. Donc ça veut dire encore moins d'anonymat pour les utilisateurs. Donc en gros, tout ça, c'est des trucs qui puent la merde, qui vont encore plus effrayer les investisseurs, qui vont encore plus effrayer les petits investisseurs, qui vont faire en fait que tout le monde se dise oh, c'est trop une mauvaise idée d'investir en crypto, faut surtout pas que je le fasse. Donc on a un contexte économique aussi et un contexte externe au marché crypto en lui-même qui encourage et qui va probablement encourager de moins en moins les gens à investir. Donc on est dans une situation très très particulière et très compliquée. Toi, Glenn, ce règlement MICA, est-ce que tu penses que vraiment il va être appliqué et applicable? Je ne l'espère pas. Applicable, en réalité, pas trop. Enfin, je veux dire, il voulait interdire le minage, interdire Ouais. potentiellement le stacking aussi. En fait, c'est des gens qui n'ont pas l'air si renseignés que ça. En tout cas, sur le côté crypto, hein. Ça peut être Ouais. des gens très compétents sur d'autres sujets, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas vraiment l'ampleur en fait de ces nouvelles technologies et des blockchains de manière générale. Mais j'ai lu que apparemment une interdiction du lending qui devait être dans cette loi MICA va être apparemment annulée. Est-ce que ça veut dire qu'on est sain et sauf? Pas du tout. Mais encore une fois, on espère que si certaines mesures passent, elles seront légères et permettront réellement de réguler ce marché qui reste jeune Ouais. et prometteur. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, le problème principal, le problème principal, c'est qu'effectivement, on a des personnes décisionnaires, on a des personnes qui justement vont faire ces lois-là, ces règlements-là, mais qui au final ne participent pas à l'écosystème, ne maîtrisent pas l'écosystème, et du coup qui vont prendre des décisions en décalage avec la réalité des choses. Comme on peut par exemple des fois avoir, d'un point de vue politique plus classique, des personnes qui ne sont pas forcément sur le terrain et du coup qui n'ont pas toutes les données en main pour prendre les décisions les plus pertinentes pour les personnes qui sont au sein de cet écosystème ou au sein d'un secteur en particulier. Ouais, effectivement, c'est un problème assez important. Euh, Juste pour revenir sur les annonces de la fête de ce soir, pour vous prévenir un peu les amis. Globalement, on s'attend évidemment à une nouvelle remontée des taux directeurs pour combler l'inflation. Ça, évidemment, c'est une news, ça va avoir un impact négatif sur le marché, vous vous en doutez bien. Maintenant, attention, dans les premières heures suite aux annonces de la Fed, généralement, on a un petit rebond technique haussier à court terme.
pendant 3, 4, 5, voire 6 heures avant vraiment une prolongation de la chute. Donc attention ce soir, même si vous voyez, et de toute façon je vous ferai un débrief dans la soirée et demain matin, même si vous voyez que la Fed annonce des trucs vraiment pas cool, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter direct. Des fois, il vaut mieux attendre un petit peu, de voir si on n'a pas un petit rebond technique aussi à court terme avant de rentrer en position. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué et je vous le réexpliquerai de toute façon tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles tu voulais revenir, toi Glenn, sur tous ces thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, parce qu'on a quand même parlé de pas mal de choses. Est-ce que toi, globalement, c'est quoi ton sentiment en ce moment? Est-ce que tu as des conseils par exemple que tu pourrais donner à certains nouveaux? Qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur tout ce qu'on a dit de beau aujourd'hui? Bah, pour les nouveaux, je dirais que ne vous précipitez pas par appât du gain sur des projets risqués en ce moment. Ouais. Même sur des plateformes centralisées, vous pouvez vous faire geler. Faites attention et revoyez peut-être aussi vos bases. Prenez du recul. Et voilà, globalement, sinon, franchement, c'est pas un marché qui est très joli à voir. Mais je pense que voilà, c'est un bear market, hein, clairement, on peut pas dire le contraire Ouais. depuis tout ce On va temps. pas se voiler la face. Et ça peut durer encore un certain moment, mais espérons que ça finira par. Ah, une nouvelle petite coupure de Glenn, je sais pas si tu m'entends. Nous on t'entend plus en tout cas. Ah c'est bon, c'est revenu. Ça a coupé un Je petit peu. t'entends. Ça a coupé un petit peu. Mais effectivement, voilà, on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, on est en bear market. Aujourd'hui, ça souffre de partout. Mais comme on vous le disait tout à l'heure, bah, ça va sans doute, et en tout cas on l'espère, permettre à ce marché de se purger, de se purifier et de tirer en fait le meilleur de tout cet écosystème, que ce soit en crypto, que ce soit sur la partie DeFi, que ce soit sur la partie NFT, surtout en fait, on va essayer de tirer le meilleur de tout ça pour voir un marché qui va continuer à progresser dans les années à venir. En parlant de bear market justement, est-ce que tu penses toi que ces cycles de bear market et de bull run ils vont être amenés à se modifier un petit peu alors merde, on te voit plus à nouveau. Je sais pas si tu Je t'entends. Ok, tu m'entends. Du coup, je disais que est-ce que tu penses que justement ces cycles de bull run et de bear market ils sont amenés à être un petit peu modifiés à l'avenir? Ouais, je pense parce que il y a toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir. Ouais. Et je sais pas, une dizaine d'années, c'est pas assez en fait pour. Ça a coupé avec Glenn. On va attendre qu'il revienne tout de suite pour prolonger notre jolie discussion. Hop, je vous remets ça tout de suite. Mais du coup, voilà. Et la question qu'on se posait, est-ce que ces cycles de bear market, est-ce que ces cycles de bull run, ils vont être amenés à être modifiés un petit peu à l'avenir? C'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser parce que il y a quand même d'autres choses qui rentrent en jeu aujourd'hui sur le marché et qui font que la situation a peut-être changé. C'est bon, tu es de retour avec nous. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ok, alors nous on t'entend pas très très fort. Ah, et j'espère que ça ira. Ça devrait aller, j'espère. En tout cas, de toute façon, bon, c'est pas très grave, on est quasiment arrivé à la fin. Mais du coup, voilà, tu étais en train de dire que, enfin, on était en train de parler du bear market. Est-ce que pour toi, les cycles vont se modifier en fait à l'avenir ou pas du tout? Oui, je pense que du coup les cycles ne vont, enfin une dizaine d'années, c'est pas suffisant pour savoir si ces cycles vont être si fréquents que ça et est-ce que la prophétie va toujours marcher je ne pense pas, mais je pense qu'il y aura forcément toujours des cycles haussiers et baissiers et on n'y échappera pas. Mais c'est des périodes de réflexion et de recul et de rachat de position éventuellement. Exactement. Et bah sur ces beaux mots de fin, on va s'arrêter là effectivement les amis. Profitez de cette période pour prendre du recul, pour revoir vos bases. Gardez par contre bien votre plan, ok? Alors évidemment adaptez-le s'il est mauvais, mais gardez votre plan en tête. C'est-à-dire que c'est pas parce que voilà on a un marché qui souffre qu'il faut revoir tous ses plans, qu'il faut se dire que ce qu'on a fait c'était que des erreurs, c'est faux. Profitez-en pour accumuler des connaissances. D'ailleurs en parlant de ça, je terminerai avec ça. Je vous ai fait une petite offre en ce moment pour vous amener pour vous encourager à apprendre.
Je vous ai fait le pack des 5 séances de coaching avec moi à 95 balles au lieu de 150. Voilà, je sais que c'est dur un petit peu pour tout le monde. Et en même temps, je me dis que c'est une bonne période pour apprendre, pour commencer à apprendre, pour aussi commencer à recharger ses positions. Donc profitez-en. Dans tous les cas, vous avez encore une fois tous les liens dans la bio, tous les liens dans la description, les amis. En tout cas, Glenn, merci beaucoup à toi d'avoir été présent dans ce nouveau talk show. Merci à toi. C'était bien sympa, on a abordé plein de thèmes, c'était consistant. Sur ce, on va vous souhaiter à tous les amis une très très bonne soirée. Encore une fois, je vous invite à aller voir la rediffusion du live que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube et puis à nous rejoindre voilà, sur Discord, sur les différents réseaux sociaux, etc. etc. comme d'habitude. Voilà les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi Glenn. Et on se retrouve très très prochainement pour davantage de contenu. Ciao à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning. Salut.